coucou. J'ai un projet d'étalonner une séquence parce que je suis étalonneur pour un petit court-métrage. Bien entendu, je suis un putain d'amateur, donc forcément, je suis pas forcément un professionnel. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. On n'est pas encore aux 500 abonnés à l'heure où je tourne, je crois qu'on est à 586. Je vérifierai bien, mais j'ai pas de connexion en fait. Mais du coup, en fait, là, on va tenter d'étalonner un bout des plans d'une scène. En fait, les plans sont assez jolis, mais je vois pas comment les étalonner. Et comme c'est un truc avec en fait, c'est à la fois un petit peu de la comédie, si tu veux. T'as des côtés comédie, mais t'as aussi des côtés pas comédie. Du coup, c'est un petit peu intéressant à faire. Juste un petit peu, parce que sinon, c'est un petit peu emmerdant. Mais du coup, on va étalonner tout ce bordel de plans qui fait partie du chapitre 3 d'un court-métrage de chez Malus Victims que je vous intimerai d'aller le voir. C'est pour ça on va pas voir les plans directement, on va juste voir quoi qu'on a à faire. Donc, on a un truc comme ça, voilà. Donc ça, il va falloir qu'on l'étalonne. Ça, il va falloir qu'on l'étalonne. Hop. C'est très beau ici, mais je crois que c'était pas un plan... Ouais, là, c'est juste... ça, c'est du making-of, on s'en fout de ça. Tu me diras, je suis content de pas avoir à étalonner ce plan-là, parce que... Mais non, mais casse-toi. Oh, vilain pas beau. C'est toi. C'est toi. Hop là. Disparu. Il est plus là, le plan. Au revoir, monsieur le plan. Bon, un verre... Il y a Gugus. Ça va pas. Ça, c'est du making-of aussi. Hop là, au revoir, monsieur. C'est pas grave, on va en étalonner qu'un seul au hasard. Pardon, le micro. Ça va quand même pouvoir faire quelque chose de correct. Par contre, c'est bien si je parle, mais si le filtre anti-pop, il est pas devant ma bouche, ça marche moyen. Du coup, on va y aller. On est sur DaVinci. DaVinci, c'est très bien pour étalonner. Et puis pour ceux qui veulent rester légal, sachez que c'est un logiciel gratuit. Donc, si ça vous éclate, voilà. Mais pourquoi c'est moyenne lumière? Normalement c'est gamma. Oh, c'est parce que j'étais pas sur le bon. Du coup en fait je recommence. Voilà, donc maintenant lift. Je me disais basse lumière, c'est pas basse lumière, normalement c'est lift. Et voilà, là c'est beaucoup mieux. Essayer de tout remettre à peu près au même niveau. Bon, ça va pas se faire pour tout le monde. Après, académiquement, c'est un chef-op qui a dit de faire comme ça. C'est Mathieu Mizaraka, pour ceux qui connaissent pas, si je ne m'abuse, il a dit... Est-ce que c'était lui? Je crois que c'était lui. Enfin, c'est pas grave. Faut aller voir ce mec parce qu'il fait des vidéos sur les caméras et genre il teste des grosses caméras et tout. Louis s'est lancé dans une entreprise de chocolaterie. Nous partons aujourd'hui visiter ses locaux. Alors, on va éviter de trop sursaturer et de trop désaturer aussi. Enfin, de trop contraster. Parce que là, pour l'instant, c'est assez moche. En fait, c'est presque bien... Là, hop, c'est bon. C'est contrasté comme il faut. Tout est bien en haut, tout est bien en bas. À la limite, on pourrait remonter un petit peu le gamma. Voilà, c'est bon. C'est à peu près bien contrasté. Remarquez, je vois pas une grande différence avec l'avant et l'après, mais c'est pas grave. Faut que je fasse gaffe à pas trop montrer d'image parce que ça spoilerait et j'ai pas envie que ça spoil. Donc là, hop là, il lève les mains, il est très content. Ça n'apparaît pas dans le film, théoriquement. Voilà, une croix gammée ratée ici. C'est vraiment des merdes, genre les mecs ils ont raté une croix gammée, mais c'est facile à faire une croix gammée. Là c'est pas mal, tu vois, t'as un petit effet vignettage qui se fait tout seul. Faut garder en tête qu'à partir du moment où t'as des beaux plans, si tu as des beaux plans, si tu veux, ça rattrape le fait que t'as une histoire pas ouf. Là l'histoire elle est vraiment pas mal, c'est une histoire qui est pas incroyable, mais elle est sympa, et puis elle est drôle, et puis c'était vraiment joyeux à tourner. Non! Ah oui, ça. Tu regardes! Ok. Oui, exactement. Et plus dans le délire. Ok. Bien entendu, je vous tease, mais ça sort pas avant un moment. Voilà, donc ça c'était la première phase. J'ai juste, en fait, changé les contrastes d'à peu près tous les plans. Enfin, rehaussé, je les ai remis à peu près à leur place. Par contre, là, ça va plus du tout. Ah là là. Mais je crois que c'est celui-là le bon plan. Oh, c'est pas le bon. C'est dommage, c'était le mieux éclairé. Mortel. En fait, là, on dirait un film des années 2000, donc... Fais attention à ce que ça donne. Putain, c'était pas le bon non plus. C'était pas le bon non plus. Je crois que j'ai perdu un plan. Je sais pas où il est passé. Mais ben voilà, c'est celui-là. C'est un problème, ça. Mais il est pas offline, il est là. Et voilà. Il est pas offline. Non mais oh, qu'est-ce qu'il me raconte? Du coup, j'ai retrouvé mon plan. C'est bien de pas paumer, les plans. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Il y a un petit grain dans l'image, mais c'est parce que je suis sur un écran 64 bits. Ça fait beaucoup de bits, je crois.
En fait, c'est chelou, t'as un truc entre les écrans 64 et les écrans 32. Quand je suis passé sur cet écran-là, je suis entré dans un autre monde. Parce que t'as plein de jeux qui ont des textures en 64 bits, mais ça, en fait, c'est juste la profondeur de couleur. C'est-à-dire qu'au 32 bits, je vais dire une connerie, hein, t'as genre 60 000 couleurs. 64, t'en as 1 400 000, si tu veux. C'est pas du tout ça. Hein, c'est pas du tout les vrais chiffres. Mais en gros, c'est l'idée. C'est-à-dire que t'as plus de couleurs quand t'as plus de bits. Après, est-ce que ça veut dire que l'écran est meilleur? Pas forcément. Mais du coup, dans les jeux, dans les trucs comme ça, les textures des personnages et des modèles, et bah, comme elles sont en 64 bits, et bah, je voyais plein de petits trucs, plein de petits détails que je voyais pas avant, et c'est incroyable. Mais bon, du coup, là, les images, ça bruite beaucoup plus, mais c'est pas grave, parce qu'au final, on va se retrouver sur YouTube, donc ce sera du 8 bits, et ça ira, quoi. Enfin, c'est bon, on va pas se poser de problème. Maintenant, ça, c'est un début. Mais c'est pas un bon étalonnage, parce que le bon étalonnage, après, t'as un petit peu de créativité dedans. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un plan que je trouve pertinent pour la scène, je pense. Bah, oh bah, c'est sombre ça. On va mettre celui-là. Et je vais essayer de trouver une LUT. Un truc pour faire de l'étalonnage. Les lookups, mais vas-y, mais apparaît, espèce de trou du cul. Oui, voilà, merci. L'avantage des LUT, c'est le genre de pouvoir donner un feeling à la scène directement, et c'est super. Vraiment, c'est génial. Mais par contre, bah, il faut choisir le bon, et là, c'est autre chose. Celui-là serait presque pas mal. Il donnerait un petit effet vintage. Je vais aller voir si j'en ai pas d'autres des vintage, un petit peu. Parce que c'est surtout l'idée, c'est filer un petit look vintage, mais faut pas que ce soit too much, si tu veux. C'est-à-dire que quand ton étalonnage, il est trop fort, après, ça se remarque, et c'est pas beau. Mais du coup, il faut que ce soit un truc, tu vois, qui soit juste assez léger. Juste une petite pointe. Mais je suis même pas sûr que ça marche, parce que là, j'ai déjà essayé l'autre jour, et j'ai galéré, c'est mort. Ça, c'est sympa, genre, c'est vraiment... Ça donne un petit côté sépia à l'image, un petit peu désaturé, les rouges ressortent pas mal. Hop, je suis content. Et maintenant, il va falloir qu'on adapte tout ça. Non, mais CTRL Z en fait. Alt S, CTRL V. Dites-vous qu'après, genre, on vous en voudra pas si, dans les courts-métrages amateurs, si votre étalonnage, il est moyen, quoi. Parce que déjà vous avez pas la qualité vidéo d'un Marvel, vous avez pas les moyens d'avoir la qualité vidéo d'un Marvel, donc la plupart des gens, genre ça tu vois c'est cool, vraiment, genre c'est pas mal. Maintenant le truc qui m'inquiète surtout c'est que j'ai vu que dans certains plans, voilà genre celui-là, il faut que je remonte un petit peu les noirs, donc je vais changer de node, je vais reprendre mon node d'étalonnage primaire. Parce que le problème des noirs, c'est que quand ils sont trop écrasés, après on te traite de raciste. Putain, j'avoue, quand est-ce que ça viendra là? Le cinéma c'est raciste parce que les noirs dans les vieux films ils sont écrasés et puis les blancs ils sont mis en valeur. Oui mais c'est normal parce que blanc c'est la lumière et puis noir bah noir c'est l'ombre donc lol. Enfin bon, du coup voilà, j'ai donné un petit air un petit air année, enfin je dirais pas années 30. Après ce qui est marrant c'est qu'ils ont dit qu'ils voulaient être réglo en termes de musique. Lol. Non parce que la musique c'est vraiment le dernier truc sur lequel t'es réglo. Déjà on n'était pas réglo au tournage, on a tourné dans des lieux où on n'avait pas l'autorisation. The secret ingredient is crime. On s'est même fait emmerder, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous, mettez la cloche. Faut mettre la cloche parce que c'est important la cloche. Est-ce que j'ai... Non, j'ai toujours pas internet. YouTube. Ils ont pas compris le truc. Le dinosaure, il faut qu'il puisse bouger, en fait. Ma box, elle est en train de me lâcher. Oh là là. Et donc, je crois que j'ai à peu près terminé les talos de ce truc. Faut juste voir si maintenant, ils sont contents avec ça. C'est qu'une scène, hein. Mais je pense c'est mieux de faire ça scène par scène. Parce que question organisation, après, t'exportes chaque clip indépendamment. Tu rentres ça dans un truc. Hop là, plan scène 2, tu vois. Puis tu fais pareil partout. Parce que là encore... C'est l'audio de base de la caméra, mais normalement, t'as des audios qui viennent de 3 micros différents, je crois. Ou 2. De 2 micros différents et c'est un bordel. Vraiment c'est un bordel. Je pense qu'on va s'éclater à l'audio, mais c'est un bordel quand même. Vraiment, c'est un bordel d'organisation et je pense que je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que bah il y aura une vidéo, il y aura une vidéo à ce sujet qui va sortir quand le film sortira. Voilà. Enfin, merci beaucoup, merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez des questions sur l'étalonnage, je pourrais essayer d'y répondre, voire même d'en faire des vidéos parce que j'ai pas de vidéo à faire en ce moment. Enfin, si en fait, je rectifie, j'en ai plein mais j'ai la flemme. Du coup, si vous voulez me remettre la motive, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager. Je l'ai dit 3 fois, vous abonner. Est-ce que je suis pas mal niveau forceur? Si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvé chill, ma foi, bah toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que des vidéos en impro, j'en fais pas tant que ça sur cette chaîne. Même si j'en ai tourné plein là il y a quelques temps et que je vais sûrement jamais les poster, bah ça fait toujours plaisir d'en voir une petite de temps en temps, voyez-vous, parce que le reste prend énormément de temps à faire, parce que bah faut trouver la motive pour écrire, faut trouver...
Et vous trouvez la motive pour écrire. J'ai pas la franche. Enfin, faut trouver la motive pour écrire, faut trouver la motive pour tourner, et je sais pas quand je vais pouvoir, parce que quand j'ai dit que j'abandonnais YouTube cette année, et juste, tu vois, histoire de passer le bac, mais je sais pas, peut-être pendant les vacances. Bon, bah, à la prochaine, du coup. On se revoit dans 50 ans, peut-être. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Malleus Victims, qui est en description et qui est dans les fiches. Je crois que c'est... Non, c'est là. Je sais jamais où c'est. Qui est en description et dans les fiches. C'est sur cette chaîne que va sortir le court-métrage. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Faites de beaux rêves. Et allez, bisous.